Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. Au sommaire du JT de ce vendredi 24 avril, une course contre la montre est lancée pour l'entreprise Bigot Fleurs pour que le muguet arrive chez les fleuristes le 1er mai. Une course à la montée pour le Mans FC qui se déplace à Grenoble ce samedi. Et quelques idées de sortie pour votre week-end, comme la ferme Naturellement, installée place de la République au Mans. Romain Lemoigne, élu président de la communauté de communes du Pays Fléchois. L'élection a eu lieu ce jeudi lors du conseil d'installation de la Comcom à la salle polyvalente de Bazouges Cré-sur-Loire. Le maire Rassemblement National de la Flèche a obtenu 22 voix contre 19 pour l'autre candidat Michel Chaligné. Romain Lemoigne succède ainsi à Nadine Grelet-Certenay à la tête de la communauté de communes. Le muguet se prépare. À une semaine du 1er mai, c'est même une véritable course contre la montre pour l'entreprise Bigot Fleurs installée à Allonne. Il faut que tout soit livré autour du 28, 29, 30 avril chez nos clients. Et en même temps, il ne faut pas qu'il arrive trop tôt le muguet, parce que sinon, il faut qu'il tienne jusqu'au 1er mai. Donc c'est tout l'enjeu, c'est d'avoir à temps, mais pas trop tôt. La cueillette s'est achevée il y a 2 jours. Ce sont 4 à 5 millions de brins de muguet qui ont été coupés avant d'être envoyés au conditionnement. On met les petits bouquets en boule, dans des petites boules d'eau. Voilà, c'est tout simple, mais il faut les faire, il faut les préparer. Et tout doit aller très vite. Nous, on appelle ce bâtiment la cathédrale parce que c'est un très gros bâtiment, c'est notre plus gros bâtiment. 2700 mètres carrés. On a à peu près 250 personnes qui travaillent dans ce bâtiment pour faire tous nos bouquets. Après le conditionnement, direction les fleuristes et les grandes surfaces. Nos clients sont vraiment sur tout le territoire. On vend principalement à la grande distribution, mais aussi aux grossistes à Rungis par exemple, ou aux fleuristes qui aussi maintenant peuvent le vendre le 1er mai. Toute la production est destinée au 1er mai, une période clé pour l'exploitation, avant de lancer la prochaine culture, celle des pivoines. Les 100 et Or, direction Grenoble pour un match capital ce samedi à 14h. Pour les Manceaux, actuels 3e au classement, c'est bien la montée en Ligue 1 qui est dans le viseur à 3 journées de la fin du championnat. On a la chance d'avoir le coach qui passe très vite à autre chose, que ce soit après une défaite ou après une victoire. Donc je pense que maintenant c'est ancré aussi dans nos têtes, que voilà, on passe vite à autre chose, vite au prochain match. Et on ne se pose pas trop de questions sur le classement, etc. On est vraiment entre nous, on n'écoute pas trop ce qui se passe à l'extérieur. Donc je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est qu'on prend vraiment match après match. Voilà, c'est à nous maintenant de faire la même chose à l'extérieur qu'à domicile. Et même sans la ferveur des supporters, les Sartois s'en sortent bien. Meilleure attaque à l'extérieur et un groupe quasiment au complet pour ce déplacement. Un minimum pour affronter le GF38 qui ne compte que 2 défaites à domicile cette saison. On s'attend à un match très compliqué. On le sait. Ils ont de très bons joueurs individuellement, des joueurs capables de faire d'énormes diffs. Je pense que c'est une équipe qui a aussi la volonté de pouvoir clôturer son maintien demain. Donc voilà, après cette semaine elle a été encore avec énormément d'intensité et je pense que ça serait une erreur de se dire il reste 15 jours, 3 semaines de travail au minimum, de pouvoir baisser le curseur, ça serait une erreur et ça n'arrivera pas, je vous rassure. On est dans le sprint final, c'est certes, il nous reste 3 défis pour pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire, mais on ne veut surtout pas avoir de regrets. Et sur la route du retour, les Manceaux auront forcément un œil attentif sur le choc entre les 2 leaders prévu à 20h. Une rencontre qui pourrait bien être décisive dans la course à la montée. Au Mans, la place de la République se transforme en ferme pendant 2 jours. La ferme Naturellement a pris ses quartiers ce vendredi. Une opération menée par le syndicat des jeunes agriculteurs de la Sarthe pour rapprocher le public du monde rural. Au programme, des animations, des démonstrations avec une vingtaine de producteurs et bien sûr la présence d'animaux. Donc aujourd'hui on est sur la place de la République au Mans pour promouvoir notre métier et notre savoir-faire, de créer de la communication positive avec le citoyen qui va jamais dans les fermes et de promouvoir nos producteurs, nos produits locaux qu'on sait faire au niveau de la Sarthe.
Un point sur les idées sorties de ce week-end avec la 41e édition de la célèbre course des 2 et 5 litres ce dimanche. La journée s'organise avec une exposition de véhicules le matin, quai Louis Blanc, et puis les parades vélo, cyclo, moto et auto autour de la cité Plantagenet l'après-midi de 13h45 à 18h. C'est gratuit, mais pensez à venir habiller dans le thème avec des tenues rétro. Des cadeaux sont à gagner. 400 choristes à Antares pour les intemporels. Hommage à Mylène Farmer et Johnny Hallyday. C'est ce samedi soir à 20h30. Il reste quelques places, mais pensez à réserver et comptez entre 40 et 45 € le billet. Les plantes à l'honneur ce week-end avec l'animation Fleurissement samedi sur l'esplanade des Jacobins au Mans, marché de fleurs, de plants potagers ou encore d'arbustes. Et dimanche, c'est à Mézières-sous-Lavardin que ça se passe. Le jardinier sartois vous donne rendez-vous pour son troc-plante au jardin des Prés Verts. Au programme, marché de producteurs et créateurs locaux, chasse au trésor, jeux en bois et évidemment des échanges de boutures, d'outils et de conseils jardinage en tout genre. Et puis, un événement pour les vététistes, c'est la 2e édition de la Ronde des Fous à Fresnay. Des parcours de 27 à 80 km à vélo vers les Alpes-Mancelles, 6 € par personne. Rendez-vous au parking du Super U de Fresnay entre 8h et 9h30 ce dimanche. Et ce vendredi soir au Mans, un événement un peu spécial, le faux procès de Jeanne d'Arc se rejoue au tribunal, un procès directement inspiré d'une bande dessinée, Cochon ou l'homme qui tua Jeanne d'Arc. Et justement à cette occasion, LMTV vous fait gagner un exemplaire de cette bande dessinée. Pour jouer, il vous suffit de nous envoyer un mail à jeu@lmtv.fr. Le gagnant du tirage au sort repartira directement avec cet exemplaire. Bonne chance à tous. On passe à vos prévisions météo pour ce samedi 25 avril. C'est une journée plutôt ensoleillée en Sarthe, avec des températures froides en matinée, 2 degrés à Mamers par exemple et jusqu'à 6 degrés à Sablé-sur-Sarthe. L'après-midi ça se réchauffe, malgré quelques passages nuageux dans le Nord-Sarthe. Comptez 22 degrés à Sillé-le-Guillaume, 23 degrés à La Ferté-Bernard et 24 degrés au Mans. C'est la fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis et excellent week-end sur LMTV Sarthe.